Donc, pas besoin de voter? Donc, pas de vote, on prend acte. Donc, j'imagine pareil pour la délibération numéro 23. Rapport d'orientation budgétaire 2020. Donc, ça a été largement présenté par René Jourdan lors de la même séance du Conseil communautaire. Donc, vous avez il y a tous les montants, les ratios que vous avez pu consulter. Et ça a été suivi lors du dernier conseil par le vote du budget. Y a-t-il des questions? Non, donc c'est bon. Délibération numéro 24, Madame M. Oui, Monsieur le maire, il s'agit d'une délibération qui intéresse ce qu'ont appelé les juristes en droit social le dimanche du maire. Par la loi du 6 août 2015, on a introduit un dispositif qui permet de déroger à la possibilité, enfin du moins à l'interdiction pour les commerces de détail dont le repos hebdomadaire est prévu le dimanche de pouvoir y déroger. Particularité de cette législation, elle met le maire au cœur de ce dispositif dérogatoire. C'est-à-dire que le maire va, après avis du conseil municipal, se positionner pour chaque commerce pour pouvoir autoriser cette ouverture dominicale. Particularité, lorsque le nombre d'ouvertures annuelles excède 5 dimanches, le maire a l'obligation de demander l'avis au conseil communautaire qui va émettre un avis sur la volonté municipale. Particularité dans ce dossier-là, par délibération du 4 novembre 2019, le conseil communautaire a émis un avis favorable au projet d'autorisation municipale d'ouverture dominicale porté par les communes situées sur le territoire de l'agglomération pour l'année 2020. Particularité, c'est que la communauté d'agglomération a été saisie par plusieurs communes qui souhaitent se positionner sur l'ouverture de plusieurs dimanches dont le nombre va varier entre 6 et 12 puisque 12 est le maximum annuel. Particularité secondaire également, c'est que la communauté d'agglomération, je pense que sur ce point-là c'est une bonne chose, elle laisse à chaque commune la possibilité de décider des modalités et des dates d'ouverture de commerce le dimanche. C'est la conciliation entre le commerce de proximité, mais aussi l'enjeu économique des structures un peu plus grandes, et c'est la conciliation entre les deux. C'est d'ailleurs l'objet même et l'esprit même de cette loi de 2015. Qu'est-ce qui vous est demandé aujourd'hui? Simplement de prendre acte de l'avis favorable au projet d'autorisation municipale d'ouverture dominicale porté par la commune située dans l'agglomération pour l'année 2020 selon les modalités que je vous ai indiquées. Merci. Y a-t-il des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Avis conforme, oui. Donc, prise d'acte. Délibération numéro 25. Il s'agit d'indemniser l'artiste Rosa Gilligissen Van Marke, qui a subi le bris de 2 de ses sculptures lors d'un épisode de vent violent. Il y en a eu pour 25 000 € chacune, donc 50 000 €. Notre assurance a pris en charge 45 000 €, il y avait une franchise de 10%, ce qui fait qu'il reste 5 000 € à indemniser par la commune. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Alors nous allons passer à une question orale de M. Fréani. Merci Monsieur le maire. L'inauguration du quai de Golde ayant eu lieu, pouvez-vous nous indiquer les montants totaux des dépenses engagées pour les travaux de réfection de cet espace public et nous rappeler les modes de financement employés? Merci. Alors je vais passer la parole à M. Chorel, puisque c'est lui qui a été principalement en charge de ce dossier. Oui, Monsieur le maire. Donc le financement des travaux. Donc les marchés de travaux du quai de Golde, pour le lot numéro 1,
Le lot numéro 1 concerne les entreprises Colas et Gantoli. La tranche ferme, 3 136 739 euros hors taxe. Tous les montants que je vais vous indiquer sont hors taxe. Pour la tranche optionnelle, 799 236 euros. Pour le lot 2, qui a été attribué à l'entreprise Méditerranée Environnement, Métalco, Solazur. La tranche ferme, 2 539 023 euros. La tranche optionnelle, 648 160 euros. Donc au total, les marchés de travaux s'élèvent à 7 123 158 euros. Sur ces sommes, il y a eu un avenant de 536 716 euros et un transfert à la communauté d'agglomération de Sud-Sainte-Baume de 1 161 460 euros, correspondant au transfert de compétences eau pluviale, eau usée, eau potable. Au total, sur les marchés engagés et les avenants en cours des marchés de travaux, les sommes engagées pour la ville de Bandol s'élèvent à 6 499 414 euros, en intégrant le transfert à la communauté d'agglomération de Sud-Sainte-Baume. Dans le cadre de cette opération, la ville n'a pas eu recours à l'emprunt, mais a sollicité des subventions auprès de l'État, de la région, du département et de la communauté d'agglomération de Sud-Sainte-Baume. La ville a obtenu 650 000 euros de la région et 452 000 euros du département. Ce sont les seules subventions qui ont été allouées à la ville de Bandol pour cette opération. Il serait bien de rappeler que, parce qu'on lit beaucoup sur les réseaux sociaux, dans les articles des futurs prétendants, comme quoi la mairie ne fait jamais de demande de subvention à la CASP. Donc là, on a fait des demandes, mais elles ne sont pas abouties normalement. Voilà, c'est juste un petit point de remise à niveau, comme j'aime bien faire des fois dans le temps. Voilà donc la réponse. D'accord, ça comprend les travaux supplémentaires, donc il n'y a plus d'avenant, il n'y a plus rien, quoi. Donc c'est ça, tout est réglé, tout est soldé. Je ne sais pas, je pose la question. Pour l'instant, non, pour l'instant, l'état des avenants, je vous l'ai donné. D'accord, ok. Sur un marché de travaux qui intéresse ce type de travaux, pour l'essentiel des travaux, il y a ce qui est visible, mais une grosse partie des travaux, comme vous avez pu le constater, a concerné des travaux sur les réseaux, donc sur ce qui est non vu. On n'est jamais à l'abri de surprise. À Sanary, ils sont tombés sur un site archéologique. Heureusement, nous n'avons pas eu ça à Bandol. Mais vous dire aujourd'hui, en janvier, on n'aura pas de surprise sur un réseau. Jusqu'à présent, on a très bien maîtrisé tous ces aléas de chantier en encadrant très bien toute variation de marché. Donc aujourd'hui, on est sur un chiffre de 6 500 000 euros, grosso modo. Tout à fait. C'est ça, hein? D'accord, okay. Merci. Alors pour compléter ce qu'a dit M. Bertoncini, effectivement, j'avais fait une demande de subvention à la CASB et donc ça a été un courrier du 4 janvier 2018 et j'ai reçu une réponse le 31 janvier 2018 et la réponse a été négative. Et quelle ne fut pas ma surprise de découvrir dans un article de Var Matin que le président Bernard me reprochait de ne pas avoir fait de demande de subvention pour le projet du quai de Gaulle. J'en profite pour dire que le président Bernard n'est pas à un mensonge près et celui-ci est de taille. D'autant que le 10 juillet 2017, à ma demande, nous avions rencontré, à la suite du conseil communautaire, le président Bernard
et un des vice-présidents qui est René Jourdan, et également Jean-Pierre Chorel, ici présent. Et donc j'avais fait part de ma demande de subvention, et le président m'avait répondu qu'il fallait préparer un dossier, ce que nous avons fait. Et donc il y a eu un refus, alors qu'il n'y avait aucune raison qu'il y ait un refus. Donc j'en profite pour souligner un des mensonges que profère régulièrement mon collègue de Sanary. Puisque, je le répète, dans Var Matin, il se permettait de me reprocher de ne pas avoir fait de demande de subvention à la communauté d'agglomération. Donc c'était bien de pouvoir le préciser, je pense. Donc avant de clore ce conseil municipal, effectivement, je vous disais en début de séance que nous allons rajouter un conseil municipal jeudi prochain. L'enjeu est d'importance, puisque, alors l'heure sera un petit peu plus tardive que d'habitude, donc ça sera 19h30. L'enjeu est important puisqu'il y a 2 délibérations, mais surtout la délibération sur le rapport de la CLECT. La CLECT, c'est la Commission locale d'évaluation des charges transférées, qui fait suite au conseil communautaire qui a eu lieu ce lundi. Et il s'est passé des choses très étonnantes au cours de ce conseil communautaire. J'ai fait part de mon opposition formelle au pseudo-rapport de la CLECT, puisqu'il s'agissait d'une note d'un bureau d'études qui a varié avec le temps, puisque celle du mois de juillet était différente de celle qui a été présentée en conseil communautaire, et ce rapport de la CLECT faisait état de dépenses permettant de calculer l'attribution de compensation, donc évaluation du montant des charges transférées, et une méthode d'amortissement a été validée. Malheureusement, méthode que j'ai contestée, puisqu'il s'agissait d'amortir les biens sur 15 ans. Or, l'amortissement de ce genre de biens, en matière de pluvial, c'est sur des durées beaucoup plus longues. Le président a répondu, après s'être retourné vers sa directrice générale des services, a répondu que je confondais amortissement financier et amortissement comptable. Il se trouve que j'ai pris quelques instants pour consulter la note initiale du mois de juillet, et j'ai pu constater que c'était exactement la même méthode d'amortissement qui avait été utilisée, c'est-à-dire l'amortissement comptable, et que la note de juillet prévoyait une durée de 40 années. Donc je me suis permis de réintervenir et de faire part de cette donnée au président Bernard, et il a cru bon devoir insister et continuer d'affirmer qu'il s'agissait d'amortissement financier, ce qui est totalement différent. Donc je peux vous confirmer ce que j'ai dit en conseil communautaire, c'est-à-dire qu'il s'agit bien d'amortissement comptable. Et d'ailleurs, c'est assez curieux, puisque moi, personnellement, bien évidemment, j'ai voté contre cette délibération, en ce qu'elle désavantage la ville de Bandol, mais pas que. D'autres communes aussi sont désavantagées. Je l'avais bien expliqué en bureau communautaire, mais mes collègues ne l'ont pas entendu, malheureusement. Très curieusement, donc bien entendu, moi j'ai voté contre cette délibération qui ramenait à 15 ans la durée d'amortissement comptable, je le répète, je le confirme. Il s'agit d'un mensonge ou d'une manipulation de plus du président Bernard. Et quelques délibérations plus loin, nous avons voté la durée d'amortissement, justement. Et il se trouve, alors ça c'est quand même
assez enfin, pas amusant, non, parce que quand même c'est assez triste, les conséquences sont très dommageables. Mais le conseil communautaire a voté, et là tout le monde l'a voté, y compris moi, ce qui est normal, la durée d'amortissement, toujours avec la même méthode, amortissement comptable, à 40 ans, pour les réseaux pluviaux. C'est-à-dire que les élus communautaires, président en tête, ont voté 2 délibérations contradictoires. La première, le rapport de la CLECT avec une durée d'amortissement comptable de 15 ans, et la durée des amortissements avec une durée de 40 ans. Donc, il y avait un article qui ne faisait que reprendre les échanges qui ont eu lieu au cours de cette séance du Conseil communautaire, et le journaliste de Var Matin parlait, avec point d'interrogation fort heureusement, de la bourde de Jean-Paul Joseph. Alors, il est même noté ce qui est la réalité, c'est que quand je suis revenu après vérification, parce que je conserve des dossiers bien rangés, et j'avais pu noter la contradiction qu'il y avait entre cette durée de 40 ans dans la note de RIES, le bureau d'études de juillet, et c'était passé à 15 ans, comme par enchantement, sans que le président ne puisse justifier cette modification en novembre. Le président a cru bon mettre en doute mes capacités. Elle a dit que c'était du ressort du médical, donc capacité mentale. Alors j'en profite pour vous dire à tous que pour le coup j'ai la confirmation, et je l'affirme, que c'est le président qui s'est trompé, et que donc j'ai préparé à son attention une liste de tous les médecins spécialistes de la question, et il y en a également à Sanary, donc je pourrais les lui recommander. Et j'en profite aussi pour souligner que les prétendants à l'élection, aux futures élections de Bandol en mars 2019, mars 2020, feraient bien de ne pas suivre aveuglément ce que dit le président Bernard, parce que souvent il se trompe, souvent il affirme des choses mensongères, et ça n'est dans l'intérêt de personne. Et pour le coup, je pense qu'il n'a même pas dû s'en rendre compte. La méthode qu'il a choisie, bon, alors effectivement, on pénalise Bandol peut-être davantage que d'autres communes, puisque Bandol a beaucoup investi en 2019, notamment avec le Quai de Gaulle, mais cette méthode désavantage également la commune de Sanary et pratiquement toutes les autres communes. Voilà, donc c'est la raison pour laquelle il y aura un conseil municipal exceptionnel jeudi prochain, 19h30, et cette délibération sera à l'ordre du jour. Et il y en aura une autre qui sera à l'ordre du jour, c'est l'inauguration des libérateurs africains pour la ville de Bandol. Voilà, c'était l'annonce que je voulais faire, importante pour la semaine prochaine. Je vous remercie. Il n'y a pas de droit de réponse à ce que vous avez dit, monsieur le maire, parce qu'il y a des personnes ici présentes donc, qui postulent effectivement pour les prochaines échéances et qu'on suit aveuglément, c'est vos mots, donc Ferdinand Bernard. Ne croyez-vous pas, monsieur le maire, qu'une politique d'apaisement... Vous n'êtes pas concerné, monsieur Frémy. Non, mais je ne sais pas, mais est-ce qu'une politique d'apaisement serait peut-être bienvenue entre les deux communes, monsieur le maire? Vous n'êtes pas concerné, monsieur Frémy. Voilà, je vous remercie, la séance est... Monsieur le maire, une petite question. Il y a quelque temps, vous avez dit que l'achat de la Maison des Vins allait être mis à l'ordre du jour d'un conseil municipal. Donc là, jeudi, nous sommes au 3e conseil municipal depuis votre déclaration. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Alors, c'est pas l'ordre du jour, mais non, juste parce je vais répondre dans les questions. Je vais répondre volontiers, même si les questions doivent être posées à l'avance, mais c'est pas grave. J'avais dit ça, vous vous rappelez très bien, puisque vous étiez présent au conseil communautaire. J'avais prévenu
que la communauté d'agglomération aurait dû soumissionner au marché et qu'il n'y avait aucune raison de ne pas le faire. Et d'ailleurs, quand j'ai demandé les écrits, puisque soi-disant il y en avait, d'un avocat de la communauté d'agglomération qui affirmait que la commune pouvait sans aucun risque de recours mettre fin à l'appel à concurrence, ce qui est fou. D'ailleurs, ça a été confirmé par Maître Elodie M, qui est à la fois adjointe et avocate. Peu de réponse, on a une réponse ambiguë, très ambiguë. Le fait du retrait, nous n'avons pas accès à ces... Alors ça c'était la première réponse, et il y en a une autre. Il y en a une autre qui a été apportée par, non pas le président Bernard, parce que de temps en temps, quand il s'agit de s'exposer, il préfère envoyer les autres. Il y a eu une réponse du vice-président qui répondait que finalement, il n'y avait pas d'écrit d'avocat. Tout ça pour dire que j'avais demandé le retrait de la délibération, puisque, comment dire, pour un président qui explique à longueur de journée que chaque maire doit être maître chez lui, d'avoir fait voter une première délibération en bureau communautaire pour maintenir la proposition d'achat de la Maison des Vins en dehors de la procédure de mise en concurrence que le conseil municipal de Bandol avait voté. Bon, bien entendu, j'étais contre. Il se trouve que fort heureusement, il y a eu un maire qui a voté également contre en bureau communautaire, c'est Georges Ferrero, que j'ai remercié lors du conseil communautaire suivant. Et j'ai demandé le retrait de cette proposition d'achat. Fort heureusement, je pense que cette fois, le président a compris qu'il s'engageait dans une voie sans issue, puisque la commune n'avait aucune raison de donner droit à une demande postérieure à la mise en concurrence, et donc il a retiré sa délibération. Donc, il n'y a pas de nécessité aujourd'hui pour la ville de Bandol de délibérer là-dessus de manière urgente. L'engagement est pris que la commune conservera la Maison des Vins. Pour l'instant, la Sogeba continue à gérer, on va dire, les affaires courantes. L'immobilier est géré par une agence immobilière et les actes sont en train d'être préparés de manière à ce que la commune verse les indemnités nécessaires et garde, parce qu'en fait, c'est pas, là pour le coup, il ne s'agit pas d'achat. La ville est propriétaire, la Sogeba est titulaire d'un bail à construction, il va être mis fin rapidement, donc dans les semaines qui viennent, à ce bail à construction. Oui, j'ajouterais juste que la Sogeba doit également de son côté délibérer, puisqu'elle avait autorisé une rupture selon des conditions qui étaient dans le cadre de l'appel à candidature, et donc il y a un conseil d'administration aussi de la Sogeba qui doit se réunir. Donc dans tous les cas, cette session ne pourrait pas se faire comme ça en 10 jours. Non, je suis d'accord, mais ça se fera avant la fin. Non, mais c'est dans les tuyaux. Du mois de mars. C'est dans les tuyaux. Ah, ça sera avant le mois de mars, ça je peux vous le confirmer. Merci. La séance du conseil est terminée, je vous remercie.